La peine est inévitable, la souffrance est optionnelle. C'est un peu triste à dire, mais tes premières fois deviendront un jour tes dernières fois. S'attacher, c'est chercher à contrôler, à placer de l'énergie dans ce qu'on ne peut pas maîtriser. On peut choisir de résister à ce qu'on peut contrôler ou on peut faire le choix d'apprendre à se détacher. S'il y a bien une chose que je retiens de toutes mes aventures, c'est bien la notion de détachement. Choisir de vivre sa vie avec détachement est un art qui n'est pas toujours facile à manier. Apprendre à se détacher de ses pensées, de ses émotions, de ses croyances, de ses peurs, de ce à quoi on s'identifie, de ce qu'on a toujours connu. C'est se donner le cadeau d'accueillir de nouvelles formes et de façons d'être. Il s'agit de comprendre que la vie est impermanente par nature et que chercher à la contrôler est une course perdue d'avance. J'ai appris, et pas forcément de la manière la plus douce, que l'attachement est une forme de souffrance. L'attachement nous emprisonne et nous fige dans l'attente. Se détacher, ce n'est pas être sans cœur, c'est choisir de rediriger son énergie sur soi et les choses qui nous sont essentielles. Le détachement, c'est finalement un retour à la liberté. Je vis avec mon sac à dos depuis à présent 10 mois. Me détacher de ma vie matérielle m'a simplement redonné l'espace d'être et de faire. C'est comme si j'avais une carte mémoire vide et la liberté, la possibilité de créer autant de souvenirs et d'expériences que j'en ai envie. Se détacher du matériel est une chose. Se détacher de personnes, de rencontres, d'amitiés, de relations ou de romances en est une autre. La vérité est que tout est éphémère. L'amour, l'amitié, la vie. La dure réalité à intégrer est qu'il y a des personnes que tu rencontres. Quentin, où est-ce que je dépose mes affaires, s'il te plaît? Et qui ne sont que de passage dans ta vie. Elles sont là pour t'apprendre ce que tu ne savais pas encore sur toi. Il y a des personnes qui apparaissent dans ta vie à un moment T pour t'apprendre une leçon, ou tu apparais simplement dans leur vie pour leur apprendre quelque chose. Se détacher, c'est être dans l'acceptance de ce qui est. Quand il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de souffrance, de frustration et d'insatisfaction. Vivre sa vie avec détachement, c'est finalement remettre de l'intensité et de l'énergie dans le présent. C'est retrouver sa liberté d'être et de faire. C'est retrouver son libre arbitre. C'est retrouver son pouvoir. Quand nous nous faisons le cadeau de lâcher le contrôle sur la vie, sur les autres, sur nous, on libère de l'énergie bloquée dans la résistance pour la replacer en nous. On réveille notre créativité, nos élans, notre force vitale, notre énergie, notre authenticité. Quand on se détache du résultat, on fait de la place à de nouvelles choses, expériences, rencontres et idées. On comprend que la vie n'est plus une succession de problèmes à résoudre, mais plutôt une vague qu'on peut apprendre à surfer. Les personnes que l'on rencontre ne sont plus une menace ou un miracle face à nos insécurités. Ce sont simplement d'autres énergies et apprentissages sur nous-mêmes à découvrir. Pratiquer l'art du détachement, c'est choisir consciemment de replacer en nous l'énergie au lieu de la gaspiller en s'attachant à l'incontrôlable. C'est incarner l'énergie qu'on veut voir dans le monde sans attente et recherche de résultats. C'est offrir ce que l'on a à offrir sans condition et retour. C'est donner et garder la foi que ce qu'on offre authentiquement tous les jours nous reviendra en puissance. Et ce jour-là,
on aura fait de la place, on aura l'énergie, on aura l'espace de les observer et de les accueillir. Je crois que j'avais jamais vraiment parlé de ça, mais je pense que c'est le bon moment d'en parler. C'est que quand j'étais à Bali, c'était la plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie. Enfin, la plus belle. Il y a eu tellement d'expériences. Mais toutes, bonnes comme mauvaises, elles étaient bonnes à prendre parce que j'ai tellement appris sur moi. Et à un moment donné, je me suis sentie comme immobilisée. Et que ma créativité, mon inspiration était comme bloquée. J'arrivais plus à créer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une longue pause sur les réseaux sociaux parce que je crois que j'avais besoin de libérer des choses et de mettre les choses sur pause tout simplement. Et dans ce cas-là, le mouvement, c'est toujours la solution quand on sent qu'on a atteint un plafond. Qu'on fasse un bon pas ou un mauvais pas, en fait, c'est même pas d'histoire de bon ou mauvais. C'est d'arrêter d'être immobilisé quand on est pris dans un tourbillon de pensées, d'habitudes, de routines qui ne nous nourrit plus. C'est juste faire un mouvement. Parce que quand tu fais un mouvement, automatiquement, tu as des réponses. Soit tu fais un mouvement qui ne te correspond pas et juste tu rectifies le tir et tu apprends ce que tu as envie et ce que tu n'as pas envie. Et soit c'est un mouvement pour lequel tu as une reconnaissance infinie d'avoir engagé ça. Et tu as les réponses. Tu sais ce que tu veux et aussi ce que tu ne veux plus. Et c'est ça qui est magique. Et je me suis autorisée à faire ça. Je suis venue en Thaïlande. J'ai décidé de faire un mouvement. Je savais pas si j'allais aimer, si j'allais pas aimer. Mais au moins j'ai fait un mouvement, j'ai bougé. Et bonne surprise, au début c'était compliqué, je dois l'avouer. Mais bonne surprise, j'ai commencé à rencontrer des gens, à me joindre à des communautés, à danser, à faire de l'acro-yoga. Et je pense que je reviendrai. Je fais un petit passage à La Réunion là pour les fêtes. Et de toute façon je sens que je dois rentrer. C'est un feeling, c'est comme je sentais quand j'étais à La Réunion que je devais bouger, je devais sortir. Là pareil, je suis hors de La Réunion et je sens que je dois rentrer pour régler des choses, mais aussi pour me ressourcer, retrouver mes proches, retrouver un certain ancrage et juste avoir aussi la perspective, d'avoir la prise de recul de tout ce que j'ai engrangé comme information cette année. Pour pouvoir mieux les intégrer, mieux les incarner. Parce que là, effectivement, je suis à fond, H24 dans l'action, en fait, dans cette vie qui est inconfortable, H24. Parce que c'est pas ton pays, c'est pas vraiment chez toi, tu dois déménager tous les jours, j'exagère. Mais c'est dur de trouver quelque chose, en fait, long terme. Et du coup, tu dois déménager tous les mois. Et puis tu vois des gens qui partent, tu dois rencontrer de nouvelles et tu dois faire aussi l'effort d'aller rencontrer de nouvelles personnes, d'être ouverte, d'être dans cette énergie d'ouverture. Et en fait énergétiquement ça prend beaucoup d'espace et je dois faire une petite pause là, c'est pour ça que je rentre à La Réunion. Je dois régler mes soucis et puis ouais, clôturer en fait des chapitres à La Réunion parce que je suis partie, j'ai laissé mon appart, j'ai laissé mes meubles, j'ai laissé ma voiture et tout ça là c'est en train de pourrir à La Réunion, littéralement. Et je sens que ce poids là je le porte avec moi alors que c'est pas avec moi. Donc toute la notion de détachement en fait, qu'il soit physique, qu'il soit matériel, qu'il soit immatériel, en fait ça a une importance énorme sur ton énergie. Donc là, c'est ce que je m'apprête à faire. Je rentre à La Réunion, je règle mes soucis administratifs, je vends la voiture, je vends les meubles et je repars sur les routes avec plus d'espace. Parce que quand tu te détaches, tu crées de l'espace.
Quand tu t'abandonnes, tu accueilles l'abondance. Donc c'est l'exercice que je m'apprête à faire et je suis contente de rentrer. Je suis contente de rentrer pour faire ça. À l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, complètement affalée sur mon lit, en Thaïlande, je devais me trouver à La Réunion. Et je voulais vous raconter cette histoire parce que pour moi, comment je finis ce voyage est totalement grandiose et extraordinaire. Mon billet pour La Réunion était pris il y a une semaine. Et il y a une semaine de ça, je sentais que j'avais pas complètement vécu ce que je devais vivre ici. Comme vraiment une grande intuition qui me disait de rester parce qu'il y avait des choses qui allaient se manifester. Et du coup, je l'ai fait. Et dès que je l'ai fait, je suis tombée malade. Déjà mal de gorge. Et donc, étant malade, j'aurais pas pu prendre l'avion. Ou en tout cas, faire tout le périple parce que je suis à Copenhague et pour aller à Bangkok, il faut une journée de voyage. Ferry, bus, bateau, avion. Et dans tous les cas, je me sentais pas de faire ce périple en étant malade. Donc, je suis malade, mais quand même, le jour où je devais partir de Copenhague, je décide d'aller de manière très hasardeuse dans un nouveau café que je n'avais pas testé encore jusqu'ici. Donc j'y vais et je fais la rencontre de Céline, du coup une nana qui vivait aussi à La Réunion et qui est en Thaïlande en ce moment. On discutait vraiment sur les réseaux sociaux à distance, mais on s'était jamais rencontrés et là je fais sa rencontre complètement par hasard. Et ça a été un mes meilleurs coups de cœur de tout mon voyage cette année. Et je pense que je suis restée parce que, voilà, je sais pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, je pense que c'est ça. Et j'ai fait plein de rencontres par la suite, dans la semaine, qui ont été... Je sais même pas, j'ai même pas les mots, en fait, j'atterris. C'est des rencontres d'une vie. Et je suis juste contente de m'être écoutée, d'être restée, d'avoir modifié mon billet, parce que j'aurais pas vécu toutes ces expériences. Avec Céline, moi, je sentais que j'avais envie de marquer en fait cette rencontre et de faire une cérémonie cacao. Donc le cacao, c'est connu pour ses vertus sur le cœur, d'ouverture de cœur. J'avais jamais vraiment fait ça. J'avais fait ça à Bali, mais j'étais pas forcément satisfaite parce que c'était pas tellement authentique et respectueuse de la médecine du cacao. Donc j'en avais jamais fait et on en trouve du coup en Thaïlande du cacao. Et donc on s'était dit qu'on allait la faire ensemble avec Céline. Et les choses font que Céline rencontre quelqu'un qui était initié à la médecine du cacao par un chaman et qu'il avait du cacao venu de Guatemala. Et donc déjà ouf de vivre toutes ces synchronicités en une semaine. Franchement, il y en avait beaucoup. Et donc on fait cette cérémonie avec cette personne et c'était l'un de mes moments les plus forts en fait de tout mon voyage. Et c'est comme ça que je clôture mon voyage et je suis vraiment portée par une reconnaissance absolue de ce que j'ai pu vivre déjà toute cette année, mais surtout en cette dernière semaine. Avant de rentrer à La Réunion, comme si j'avais besoin de cette semaine en fait pour clôturer ce voyage. Et j'avais besoin de ces rencontres qui m'ont aidée et qui vont m'aider, je pense, de faire ce retour à La Réunion, de clôturer des chapitres.
Parce que le retour à La Réunion ne sera pas confortable. Je pense qu'il sera surtout inconfortable. J'ai très peur en fait du décalage qu'il y aura entre celle que je suis aujourd'hui et celle que j'étais quand je suis partie de La Réunion, mais surtout le décalage qu'il y aura avec La Réunion de manière générale, mais aussi avec mes proches. J'ai peur en fait de me retrouver dans des schémas que j'avais volontairement quittés. J'ai peur de m'étouffer en fait en retournant dans cette zone de confort parce que je vis H24 depuis 10 mois dans l'inconfort. De ne pas savoir où je dors, de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir d'ancrage en fait. Je suis H24 dans l'inconfort. Et là de retourner, de rentrer à La Réunion, de revoir mes proches que je suis hyper ravie de retrouver, bien entendu. Mais je sais que ça va être inconfortable de refaire face en fait à ce qui m'a étouffée. Donc il faut une bonne dose de courage là pour aller me libérer de tout ça et pour mieux repartir et reprendre la route après. Mais cette semaine, en tout cas, c'est là où j'ai eu le cœur le plus ouvert, je crois, de cette année. Je me suis vraiment laissée guider par mon cœur, par mon intuition. Et quand on fait ça, il n'y a plus du tout de résistance. Les choses se font naturellement et avec tellement de fluidité que la vie est simple. Et tu t'attaches pas aux résultats. Tu vis le moment et tu sais que tu prends des décisions avec le cœur et tu parles avec le cœur, tu vis avec le cœur et qu'il n'y a pas de mauvaise route, il n'y a pas de fausse route, il n'y a pas de fausse note. Il y a juste un flow, un mouvement à embrasser et c'est ce que cette dernière semaine m'a appris. Oui, c'est demain. C'est bizarre. À demain. Bye. Non mais excusez-moi, mais j'ai l'impression d'être à un mariage. What? C'est moi ça. Et il est tellement posé le vieux là. Avec les petites lumières et tout. En disant au revoir, on se donne l'espace tout simplement de dire bonjour à d'autres choses encore plus belles. La vie est un cycle continu qui t'ouvre des portes et les referme sans vraiment de préavis. Et plus on accepte l'impermanence de la vie, plus on se libère du poids de l'attachement à l'origine de nos souffrances, de nos insécurités, de nos peurs. Le détachement, c'est l'acceptation du changement. C'est choisir de se concentrer sur ce que l'on peut faire, penser, être, dire, en ne laissant personne d'autre être au contrôle de notre bonheur. C'est comprendre que nous ne savons rien à l'avance, que nous n'avons pas les réponses à toutes nos questions et que nous n'avons pas besoin de tout décrypter pour maintenir notre cap. Nous avons juste besoin d'être à l'écoute de notre propre boussole. Se détacher, c'est finalement se libérer de nos attentes, qui sont à l'origine de notre déception et de nos frustrations vis-à-vis d'autrui.
C'est éprouver de la reconnaissance pour ce qui a été, ce qui s'est passé, ce que cet endroit, ces personnes, ces expériences, ces souvenirs nous ont permis d'apprendre. C'est choisir d'en tirer les leçons et les apprentissages qui forgent qui l'on est au fil du temps. Certaines leçons ont été dures à entendre, mais ce sont elles finalement qui ont été les plus transformatrices. Incarnons ces apprentissages car elles font partie de nous à présent. Et quelque part, c'est garder un morceau de chaque expérience, chaque rencontre, chaque aventure en nous pour accueillir avec plus de sagesse, de grandeur et d'ouverture ce qui suit. Ça va? Oui. Non, t'inquiète, ça va en fait, c'est bon. Bien arrivé in Rainian Island. Franchement, ça fait trop bizarre. Tu vois là déjà, je prends le gros accent créole. J'entendais les gens à Bangkok parler créole, c'était tellement bien. Et direct quand on rentre dans l'avion Air Australie, passe les petits Sega et tout, ça plonge dans l'ambiance directe. Et franchement, je suis partie 10 mois, mais on dirait que ça fait 10 jours. Il y a eu une espèce de trou dans l'espace-temps. Je comprends pas trop, tu vois. Du coup là j'atterris tout doucement, mais la journée n'est pas finie. Je sais pas si vous savez ou pas, mais ça fait 1 an que je me forme en coaching. Et là, ben, aujourd'hui, c'est la fin de ce cursus d'1 an, parce que je passe ma soutenance. Là, ouais, j'atterris. J'étais à Bangkok ce matin, j'arrive à La Réunion cet après-midi, et je passe une soutenance sur Zoom avec un jury pour présenter une étude de cas. Wish me luck. Et après ça, bon, je vais pouvoir souffler un petit coup et aller fêter, célébrer les fêtes de fin d'année en famille. Ça sera bien mérité. Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais, c'est bon. Ok. C'est ok, je peux commencer? Vas-y, c'est à toi. Ok. Alors, c'est fou parce que je commence cette soutenance avec une petite anecdote parce que j'étais en Thaïlande ce matin. Je suis arrivée à La Réunion là il y a 3 heures et du coup je passe cette soutenance et sur le thème de la confiance en soi. Et c'est vraiment 2022 où j'ai compris plein de choses sur moi, notamment grâce à cette formation en coaching où on a vu tellement d'outils, mais aussi et surtout grâce au voyage, aux aventures que je me suis permise de vivre, les expériences que je me suis permise de faire, tout ça en solo. Et là 10 mois là, qui sont écoulés et j'ai tellement appris. Déjà c'est beau à partager. Et tout ça pour dire que on passe en fait, la majorité des gens passent leur vie à être et à vivre des rêves qui ne sont pas les siens. Et là juste le fait en fait de changer de pays et changer de continent, ça peut être instable vu de l'extérieur, mais pour moi en tout cas c'est là où je me reconnais et c'est là où je me sens vivante et c'est là où je m'exprime et je rayonne. Et pour moi la connaissance de soi c'est la base pour avoir confiance en soi, parce que si on ne connaît pas son soi, on ne peut pas avoir confiance en soi.